toi ne dois pas être comme pour eux. Pour toi ne doit être la même comme pour eux. Du côté de bon et du mauvais. Il y a du côté bien et du côté mauvais aussi. Mais la manière dont nous allons aborder ce matin est la bonne façon. Et tu vas être différent parmi les gens parmi lesquels tu vis du côté du bien. Toi, tu dois être différent parmi les membres de ta famille ou bien les gens de ta génération. Tu dois être différent d'eux. Et parce que toute personne cherche à être différente dans quelque chose. Il faut que ta différence soit bonne. Amen. Amen. Et il faut que ta différence soit du côté, du bon côté. Et quand ils vont te voir, il faut que toute personne sache que, quelle que soit la façon dont elle la chose, et toi tu aimes le bien. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé au moment de Noé. On dit que tout le monde est debout. Et les choses étaient troublées. Et l'idée de la personne était de mauvaises idées. Et quand l'homme va marcher, il mène des mauvais pas. Et quand il va parler, il dit des mauvaises paroles. Et quand il va s'approcher de son prochain faire quelque chose, il faut que ça soit la mort ou de l'amertume. Il y avait beaucoup de la discussion qui a rempli la terre. Et le monde s'est rempli des choses mauvaises. Mais Noé était différent. Amen. Amen. Et c'est ce genre de choses qui se passent aujourd'hui. Les choses qui étaient passées avant, et ça se produit encore aujourd'hui. Et moi et toi, il faut que nous soyons différents. Amen. Si j'étais toi, je vais dire Amen. Il faut que nous soyons différents. Amen. Amen. Et j'ai dit qu'il faut que nous voyions l'exemple de certaines personnes. Et il y a beaucoup d'exemples de gens. Mais ce matin spécialement, nous allons voir l'exemple de un ou deux personnes qui ont été de bons exemples. Et d'une première phase, Noé, l'histoire de Noé que nous sommes en train de narrer. Et l'histoire de Noé qu'on vient de lire. Lui était différent parmi les gens parmi lesquels il vivait. Et qu'est-ce qui constituait sa différence? Nous allons lire le verset 13 et 14 de l'Exode 6. Genèse 6. La fin de toute chair est proche maintenant. Je vais les détruire avec toute la terre. Nacho ango atre emekple egodoa na ko ango atre emekple egodoa et tu vas le peindre. Et qu'est-ce que je veux que nous comprenions ici? Gaime amo ochodo kidoani ke le boa et tulo alo takla de amewunchia. Au moment où les gens se sont mis en place de forger des arbres et des épées, Noé, et lui préparait quelque chose qui va prendre pour sauver la vie de quelqu'un. Au moment où les gens étaient libres,
On avait dit que le monde était rempli de la destruction et de la guerre. Au moment où quelqu'un pensait comment forger des armes pour tuer quelqu'un, et Noé lui planifiait de sauver l'être humain en ce moment. Amen. Amen. Et ces choses demeurent toujours aujourd'hui. Et les gens veulent faire des incantations. Et ils vont prendre ça pour tuer leur prochain. Ils vont le détruire. Peut-être c'est pour un seul terre. Et les gens vont mourir comme 50 personnes concernant une seule terre. Et quelqu'un va aller prendre les talismans pour tuer les autres. C'est pas qu'il a pris les talismans là pour faire du bien, mais pour tuer les autres concernant ce terrain. Et il n'a pas dit ce terrain pour rendre la famille propre ou bien pour rendre les choses bien ou bien sa personnalité bien. Mais il est allé prendre ces choses pour détruire les gens de la famille. Il va détruire les gens. Alors, il y a ça, et il sait très bien qu'il n'a pas raison, mais il va vendre ce terrain afin de passer auprès des juges, afin qu'on accorde le bon jugement. Amen. Amen. Sois différent parmi eux. Amen. J'ai dit sois différent parmi eux. Sois différent parmi les gens de ta génération. Amen. Amen. Et la différence. La différence. Les gens sont en train de tuer. Lui, la façon dont il va faire pour avoir le salut, Dieu a vu que c'est lui seul qui était différent. Que Dieu te voie toi aussi ainsi. Amen. Si j'étais toi, je vais dire Amen. Si j'étais toi, je vais dire Amen plus fort. Si nous allons encore voir le deuxième exemple. Amen. Amen. Au moment où les gens de Sodome sont en train de faire la fornication et autre chose en ce moment précis. Et l'autre lui s'est préparé pour la sanctification et pour la sainteté. Si nous voyons toujours dans Genèse 19, à partir du premier verset au 12e verset, et on a dit que les gens de Sodome ont fait de mauvaises choses jusqu'à ce qu'au moment où les anges ou bien les envoyés de Dieu se sont arrivés dans leur localité, ils voulaient se coucher avec eux aussi. Concernant le temps, nous n'avons pas lu cela. Arrivé à la maison, il faut le lire. Genèse 19 à partir du premier verset au 12e verset. Genèse 19 verset 1 et au 12e verset. On dit quand les anges de Dieu étaient arrivés dans leur localité, et les gens de Sodome, eux ils se sont préparés. Les anges, et ils ne sont pas des femmes, ce sont des hommes.
Et si nous les lisons à partir du 18e verset. Et on dit le pays de Sodome est un pays détruit. Et Dieu a dit qu'il voulait les visiter et voir comment il va faire avec eux. Pour cela, il a envoyé les anges. Et concernant leur méchanceté. Et concernant leur destruction. Et quand les anges étaient arrivés, et il était déjà dans la soirée. Et ils ont passé par Abraham. Arrivé dans leur localité. Alléluia. Amen. Et comme ils étaient des hommes, et la parole de Dieu a dit qu'ils sont des hommes. Et quand ils sont arrivés dans le pays de Sodome, et les hommes de Sodome, ils se sont préparés. Et qui vont coucher avec les gens. Ils savent très bien que ce sont les hommes. Et en ce moment, ils vont coucher avec eux dans la nuit. Et depuis 7 ans, Alléluia. Amen. Depuis 7 ans, les mauvaises choses là existent. C'est ainsi que le pays de Sodome est. Mais Lot, lui, il a pris une décision qui va être différente de ces gens-là. Toi aussi, prends une décision. Toi aussi, prends une décision. Et quand l'autre savait très bien que les gens là, font des mauvaises choses, il a fait appel aux anges de venir rester auprès de lui. Alléluia. Amen. La Bible a déclaré qu'il les a obligés, les a amenés auprès de lui. Et quand la nuit était tombée, et les hommes de Sodome étaient arrivés, et les jeunes et les vieillards sont arrivés, et concernant 2 anges, et qui vont coucher avec eux. Non. C'est de l'abomination. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qui est abominable. Et on a dit, l'autre les a pris et les a mis dans sa chambre et a fermé la porte sur eux. Et il les a dit de ne pas faire cette chose. Ne fais pas ça. Et si vous voulez faire l'usage de la chose, il a dit qu'il a 2 filles qui sont vierges, il va les donner. Et c'est mieux qu'ils vont faire des choses infaisables sur les anges de Dieu. Ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas des femmes. Et ce sont les hommes qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Et lui qui est l'étranger, il est en train de les dominer. Il n'a qu'à faire sortir les anges. Alléluia. Amen. Toi aussi, sois différent. Ces choses dominent le monde aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui ça a débuté. Ça a débuté depuis. Mais la Bible déclare que c'est une mauvaise chose. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est une mauvaise chose. Ne le fais pas. Sois différent parmi les gens. C'est la mauvaise chose que les gens font. Tu as fait la décision de faire sortir d'eux. Et tu vas mener une bonne vie. Afin que pour toi soit différent. Amen. Amen. Les hommes du 3e personne que nous allons encore voir. Et au moment où les gens se préparaient pour s'enivrer, Daniel et les gens qui l'entourent, eux ils se sont préparés pour boire de l'eau et des herbes seulement. Dans Daniel 1 à partir du verset 8 à 9. Daniel 1 à partir du verset 8 au verset 9. On peut nous lire cela si on le trouve. Daniel 1 verset 8 et 9.